À la page 47 du chapitre 3 de mes notes de cours, on résout la situation 5 intitulée « Un avion traverse le ciel » de la section 1.9 de Séguin. Donc on peut avoir le texte de la situation à la page 105 de Séguin. On relit le problème. Le premier chiffre qu'on rencontre, c'est le 21h. Donc c'est un temps, le temps initial. On rencontre après ça le 35 degrés. Mais là, je ne sais pas comment l'identifier clairement. C'est un θ, c'est sûr. Mais lequel? Je vais attendre un peu. Bon, c'est lié à la position initiale. 5 minutes plus tard. Donc ça, pour moi, c'est un delta t. 5 minutes. L'avion est situé à 62 degrés. Donc on nous donne un autre angle que je vais attendre avant de clairement identifier. C'est sûr qu'il est lié à la position finale. On suppose que l'avion vole à 10 km d'altitude, donc une altitude constante. J'aurais différents choix ici. Je l'ai appelé H majuscule pour hauteur de l'avion. Et on désire trouver sa position initiale, position finale, puis le déplacement en format, pas en format, mais sous forme polaire. Sous forme polaire, ça veut dire qu'on veut qu'on donne le module et l'angle. Donc pour les trois choses qui étaient demandées, position initiale, position finale et delta R, ben je me trouve avoir inconnu en termes de module, donc combien de kilomètres que ça représente, et inconnu en termes d'angle, quel est l'angle initial, l'angle final et l'angle de delta R. Bon, il faut déterminer comment on va illustrer cette situation-là. Je pense que c'est la première fois que je l'utilise comme ça, puis là, je l'ai utilisé comme Séguin, dans le sens que j'ai mis vers le haut l'altitude, la hauteur, sur l'axe des Y. Sur l'axe des X, c'est moi qui aurais vraiment démarré le problème. J'aurais eu tendance à mettre X puis Nord ici, parce qu'habituellement notre axe pointe toujours vers le Nord, mais Séguin l'avait fait en faisant pointer vers le Sud, donc je l'ai fait comme lui. Et je vais essayer de localiser mon point initial, donc 35 degrés au-dessus de l'horizon, vers le Nord. Hein, il aperçoit un avion vers le Nord, donc vers le Nord, c'est-à-dire vers l'axe X négatif, puis 35 degrés au-dessus de l'horizon. Fait que l'angle qu'on me donne, c'est l'angle, si on veut, ici. Puis regarde l'avion qui est à cet endroit-là, qui est situé ici, l'avion, le point que j'ai mis là. Donc le θ1, le θ qu'on me donne, c'est ici. Ça ne correspond pas pour moi à l'angle du vecteur position initiale. Le vecteur position initiale, je pars de mon origine, puis je m'en vais à cette position initiale-là. Mais pour moi, ça, c'est pas l'angle de θ initial, c'est pas l'angle de R initial. Parce que pour moi, l'angle est toujours défini par rapport à l'axe des X, alors qu'ici, ils me l'ont défini de cette façon-là, le 50 degrés. Fait que c'est pour ça que je ne l'ai pas appelé θ initial. C'est sûr que je pourrais immédiatement me calculer un θ initial, parce que je sais que j'ai toujours besoin de les connaître par rapport à l'axe des X. Donc, c'est de la géométrie pure et simple. Si je veux connaître plutôt l'angle par rapport à l'axe des X, ben c'est 180 degrés moins le θ1, c'est 180 degrés moins θ1, 180 degrés moins 35, 145. Moi, j'aurais préféré qu'on me donne cet angle-là, mais c'est pas lui qu'on m'avait donné. L'autre angle qu'on me donne, c'est quand il regarde l'avion, on dit qu'elle est 62 degrés au-dessus de l'horizon vers le sud, donc l'avion est quelque part ici, à 62 degrés, donc je calcule un angle, et ce 62-là, par rapport à ici, il est donné de la bonne façon. Donc ça, c'est vraiment un θ final, parce qu'il est précisé par rapport à l'axe des X. Fait que ça, c'est le vecteur position finale, et ça, c'était le vecteur position initiale. Donc le θ de 62 degrés, c'est vraiment le θ final. Je repasse sur mes données, voir s'il manque encore des choses sur mon dessin. Bon, la donnée t initiale, un peu drôle à illustrer, mais je l'ai mis proche du point position initiale de l'avion. θ1, je l'ai sur le dessin. Delta t, mais c'est la différence. Mon avion vole d'ici jusque là, donc il va s'écouler un delta t quand il va faire son vol. θ final est montré sur le dessin. La hauteur, c'est la hauteur que l'avion a volé. Le R initial, il est montré sur le dessin. Le R final, il est montré sur le dessin. Le delta R, ben, je pars de ma position initiale, puis je me fais un vecteur qui s'en va jusqu'à ma position finale. Donc, de position initiale à position finale. Ça, c'est mon delta R. Donc, j'ai illustré toutes mes variables. Bizarrement, θ, je regarde mes points d'interrogation, je vais faire les angles en premier. θ initial,
Ben, je me trouve à l'avoir calculé là. Donc, ce premier point d'interrogation-là est répondu. Θ final, ben, il était déjà dans les données du problème. Θ de delta du déplacement, de delta R, ben, c'est le vecteur qui est là. Je peux bien faire des calculs, d'ailleurs, je vais peut-être le faire à la fin, mais il reste que c'est un vecteur à l'horizontale, donc il est dans le même sens que l'axe des x. Par définition, son angle est de 0 degré. Donc, ces 3 points d'interrogation-là sont déjà répondus. Je continue avec les autres points d'interrogation. C'est des modules qu'on me demande. Bon, je peux bien faire un aller-retour sur ma feuille de résumé, mais on va trouver la formule pour calculer un module. Et je cherche 3 modules, donc ici, je vais avoir appliqué 3 fois cette formule-là à R initial, R final et delta R. Pour R initial, ben, c'est x carré plus y carré. Pour R final, c'est x final carré plus y final carré. Puis pour delta R, c'est delta x, delta y. Évidemment, j'ai aucune de ces valeurs-là initialement. Je disais, j'ai aucune de ces valeurs-là initialement, ben, c'est pas tout à fait vrai, parce que je connais y initial et y final. Vous me disais, il n'est pas donné dans les données du problème, mais le y n'a pas changé. Fait que ma hauteur de 10 km que j'avais définie ici, c'est aussi y final, y initial, puis le h. Donc, c'est une donnée supplémentaire que je connais dans le problème. Je connais en même temps le delta y, parce qu'évidemment, si j'ai les mêmes y au début et à la fin, ben, le delta y est égal à 0. Donc, au moins de ce côté-là, je connais ces choses-là. Mais j'ai quand même un inconnu de ce côté-là pour pouvoir calculer mes modules. Cette fois-ci, je vais avoir vraiment besoin d'aller dans le résumé. À la première page du résumé du chapitre 3, toujours ma notion de vecteur. Donc ça, c'est pas très utile, faire des calculs. Le module, je l'ai pris tout à l'heure, puis cherché, je suis pas l'angle, c'est déjà tout réglé. Mais on voit que le module, oui, je peux le calculer avec ça, mais le module apparaît aussi dans ces équations-là. Puis on a dit que tous les angles étaient connus et que je connaissais la composante y, parce que c'est l'altitude qui est connue, qui est 10 km. Donc, si je connais l'angle puis je connais l'altitude, j'ai juste le A qui est inconnu dans cette équation-là. Fait que je vais choisir de calculer mes modules avec cette formule-ci. Donc, de retour à ma solution, j'ai écrit la formule que je viens de choisir et je vais l'appliquer pour calculer le A. Donc, je vais isoler, ça donne AY sur sin θ A. Donc, c'est juste, je me mets une note, mais je veux dire, j'applique cette équation-là pour le R initial. Donc, le module, c'est R initial. Le AY, ben, c'est le Y initial, c'est la hauteur. Puis le sin θ1, c'est mon 145 degrés. Donc, tout est connu, j'obtiens au moins une des réponses que je cherche. Le R final, même chose. C'est la hauteur, qui est encore le H, divisé par son sin de son angle à lui. Donc, ça, c'est mon sin 62 degrés. Et j'ai encore ma réponse. Mais je ne peux pas faire ça la troisième fois. Là, on a fait pour lui, mais c'était pour lui. Je ne peux pas appliquer la même formule, parce que là, c'est pas le H qui s'applique pour le delta R. Parce que, dans le fond, ce qu'on met toujours en haut ici, c'est la composante selon Y. Donc, mon delta R, je vous rappelle qu'il est ici, mais sa composante selon Y, c'est ce vecteur-ci, sa composante selon Y, lui, c'est 0. Il n'y a pas de composante selon Y, il est juste sur l'axe des X. Donc ici, ça me ferait 0 divisé par quelque chose. 0 divisé par sin de 0, j'arriverais à un module de 0, donc c'est pas cohérent de le faire avec cette formule-là. Donc lui, je vais vraiment le travailler avec la troisième formule. On retranscrit notre problème ici, l'équation 1, mais pour le delta R, donc delta x carré, plus delta y est à 0. Ce qu'on disait, le y n'a pas changé. Donc, je prends la racine, il me reste, si je calcule le delta x, je vais avoir ma réponse. Delta x, ben, du chapitre 1, sans aller sur le résumé, je peux me rappeler que c'est x final moins x initial. X final et X initial, ben, ce sont les composantes en X de la position finale, puis la composante en X de la position initiale. Donc, je peux utiliser, encore une fois, je ne vais pas sur le résumé, mais la composante en X d'un vecteur, ben, c'est AX fois A fois cos delta A. Je connais les modules, je connais les angles, donc je suis capable de calculer les composantes en X. Je le fais d'un coup rapide ici en disant que maintenant j'ai l'impression que je connais tout ce qu'il me faut, que je mets la 5 dans la 4 puis la 4 dans la 3. Donc j'ai mon delta R est égal à delta x. Delta R est égal à delta x. Delta x c'est x final. X final, ben, je le remplace par l'équation qui est ici. Donc le x final c'est R final fois le cos de l'angle.
moins x initial, mais x initial, lui ici, je le remplace en appliquant ça, donc un x initial, ben, c'est r initial fois le cos de l'angle. Je mets des chiffres là-dedans, j'aurais pu faire des calculs intermédiaires, mais j'arrive à mon delta R de 19,6 km. Et j'ai répondu à tout ce qui était demandé dans mon problème. Je vous avais dit qu'au niveau du premier angle, l'angle 0 pour le vecteur, ici, je l'avais déduit juste par analyse de la situation, par regardage du dessin. Mais même j'aurais utilisé la formule officielle pour calculer l'angle d'un vecteur. Hein? Donc, je rapporte ici la formule. C'est pas obligatoire dans le problème, puisque le problème est déjà résolu. Mais j'ai tangente moins 1. Mon AY, c'est la composante Y de ce vecteur-là. J'ai dit la composante Y est égale à 0. Ce n'est pas égal à H. Le vecteur pourrait être n'importe où. C'est dire quelle est la partie. Il faudrait que ce vecteur-là, ça, j'ai une valeur de Y. Mais s'il est à l'horizontale comme ça, je n'ai pas de valeur de Y. C'est un vecteur selon X pur. Donc, quand que je dis c'est quoi sa composante selon Y, c'est delta Y sur delta X, c'est 0. Le delta Y n'a pas changé. Donc, une tangente de 0 me donne 0. Donc, mathématiquement, j'arrive à démontrer aussi le premier calcul, pas le premier calcul, mais la première réponse que j'avais répondue intuitivement.